Shavua Tov, le Rav Leibel Groner un jour a reçu un téléphone d'un chaliar du Rabbi en Angleterre, Rav Shmuel Lou, qui lui dit qu'il y a un autre chaliar, un autre délégué du Rabbi qui est à Leeds, qui a un grand problème. Il a acheté un terrain pour construire un Bet Chabad et il a même payé l'architecte, il a fait de très belles préparations, exactement tout va où se passer, etc. Et lorsqu'il a présenté ça à la mairie lui a dit « c'est impossible ». Quel est le problème? Au milieu du terrain, il y a un arbre qui a plus de 100 ans et qui est gardé par la nature ou quelque chose comme ça, donc en Angleterre. Et il n'y a rien à faire. Il a essayé d'insister, de faire d'autres choses. On lui a dit, il n'y a rien à faire. Cet arbre-là ne peut pas bouger d'ici. Tu ne pourras pas construire ici. Fais peut-être un autre plan, peut-être on pourra le prendre, mais en tous les cas, ici, cet arbre-là, il doit rester quoi qu'il arrive. Bien, le Rav Leibel Groner a transmis au Rabbi. Le Rabbi a demandé de se renseigner, est-ce que cet arbre, c'est un arbre fruitier ou bien ce n'est pas un arbre fruitier? En effet, il y a des différences dans la halakha, dans les constructions, etc. Il faut voir avec un Rav lorsqu'on construit. Est-ce qu'on a le droit d'enlever un arbre fruitier ou pas? En tous les cas, dans la paracha de Shoftim, d'ailleurs, c'est discuté. Est-ce que c'est un arbre fruitier ou un arbre qui n'est pas fruitier? Un arbre qui n'est pas fruitier qu'on a le droit de couper, un arbre fruitier qu'on n'a pas le droit de couper. Le Rabbi a demandé de se renseigner. Alors le secrétaire a appelé le chaliar. Le chaliar a dit, je ne comprends pas, que ça change. La mairie, ils n'ont pas demandé si on a fruitier ou pas, ça ne leur change rien. Le secrétaire a dit, écoute, c'est ce que le Rabbi m'a demandé. Le chaliar s'est renseigné, il a donné la réponse à Rav Groner, il lui a dit que ce n'est pas un arbre fruitier. Alors le Rav Groner est parti chez le Rabbi, donc a transmis au Rabbi que ce n'est pas un arbre fruitier. Et Rav Groner raconte, quand il a dit ça au Rabbi, il a vu que le Rabbi il était satisfait que ce n'était pas un arbre fruitier. Quelques jours plus tard, dans la ville de Leeds, il y a eu une tempête que les gens de la ville n'ont jamais vu une si grande tempête. Et cette tempête était tellement forte qu'elle a déraciné cet arbre qui était sur le terrain que le chaliar avait acheté. Les gens ont dit que sûrement il n'y avait pas une tempête au moins depuis un siècle, parce que sinon cet arbre-là il serait déjà parti avec la même tempête s'il y avait eu dans le siècle d'avant. En tout cas, il n'y a pas une tempête si grande que ça. La mairie, ils ont vu en effet que personne n'a touché cet arbre est tout simplement tombé. Et ils ont donné donc la permission de construire ce Bet Chabad. Et d'ailleurs, quand le fonctionnaire de la mairie a donné le permis de construire au chaliar, il lui a dit « Je ne savais pas que tu avais des connexions là-haut ». Mais en effet, lorsqu'un juif il est attaché au Rebbe, eh bien, le Rebbe il a ses connexions là-haut. Alors il est attaché à là-haut et à très haut, et pas juste à la nature, même au-delà de la nature, et pas juste au-delà de la nature, au-delà de la nature, comme il s'habille dans la nature. C'est une tempête, c'est tout à fait naturel, l'arbre il est tombé. Qu'Hachem fasse, qu'on soit toujours attaché en haut, comme Reb Meir de Premishlan, il a dit, As wir's verbunden eben, fällt mir nicht unten, lorsqu'on est attaché là-haut, alors même comme on est en bas, on ne tombe pas, on est dans le bois de Elul, on se renforce, dans l'étude de la Torah, dans la mitzvot en général, et particulièrement la mitzvot de Tzedaka, dans la Tfila, et particulièrement dans le Tehillim, dans la Tshuva, et tout ça dans un esprit de la Geoula, que tout ça, Mashiach, il arrive tout de suite, et on se prépare avec zèle, avec chaque bonne action qu'on fait encore, pour accueillir Mashiach très prochainement. Shavua Tov.